Le Coran est arabe. Je dis ça parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais mes frères africains savent de quoi je parle. Aujourd'hui, on voit naître des gens qui prient dans leur langue. Dans leur langue. Et comme si la prière est nulle. La prière, elle est nulle. C'est ça, on peut rentrer dans le tafsir ou dans le reste, mais ça c'est en dehors de la prière. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Donc il n'y a pas de doute, la définition même des savants unanimes des 4 écoles sur le Coran, c'est le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en langue arabe, révélée par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas autre chose, plus les différents aspects de mutawatir, de par chaîne ininterrompue ou de par chaîne notoire, qui sert d'adoration dans la prière, etc. Je vais pas rentrer dans ça. Simplement, moi j'ai entendu ces dernières années, et bien sûr avec les réseaux sociaux, qu'on envoie des gens, c'est au moins je comprends ce que tu dis. Mais tu adores Allah comme tu veux ou tu adores Allah comme Allah l'a voulu. Voilà. Donc, c'est même si un arabe n'est pas meilleur qu'un autre arabe, qu'un non-arabe plutôt, comme l'a dit le prophète sallallahu. Donc, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la taqwa. Allah seul sait aujourd'hui qui est le meilleur de ses serviteurs aujourd'hui. Mais, la langue arabe, c'est la langue qu'Allah a choisie pour révéler sa parole. Incréé, il aurait pu la révéler, bien sûr, comme il a révélé à différents prophètes et à différents messagers plutôt, et qui tous, bien entendu, sont musulmans, ils n'ont pas reçu en langue arabe. Ils l'ont reçu dans la langue de leur peuple. Allah dit dans la sourate Ibrahim 14, il dit, on n'a pas envoyé un messager sauf dans la langue de son peuple pour qu'il lui explique. Mais là, le messager, c'est un messager arabe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de nationalisme ou de racisme ou de je ne sais quoi d'autre. C'est un prophète arabe qu'Allah a choisi parmi toutes ces créatures humaines. Il est le meilleur d'entre nous. Allah a choisi sa langue. Il savait ni lire ni écrire. Et donc, je veux juste faire ce point-là parce que je sais qu'il y a un débat encore dans certaines familles, dans certains pays, et je sais de quoi je parle, sur le fait est-ce que des gens prient dans leur langue, ils ont traduit, entre guillemets, des sens de versets dans leur dialecte. Or, Allah a tout facilité. Celui qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait pas la Fatiha, ne dit pas, non, mais moi je comprends pas arabe. Le prophète sallam lui dit, celui qui ne connaît pas la Fatiha, il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, pour faire sa prière. Il n'a pas besoin ce n'est pas les mêmes conditions que celui qui connaît. Donc, sous ce prétexte-là, Shaitan est rentré et les gens se mettent à prier dans les dialectes ou parce que les Arabes prient en arabe, nous aussi on va prier en Peul, on va prier en Bambara, on va prier en Zoulou, on va prier, je ne sais pas, en chinois. Non, ça ce n'est pas permis. Ça, je ne connais aucun être doué de science et doué de raison qui dit ça. Ça n'existe pas. Donc, il y a des tendances, ça fait certainement partie des 1000 et quelques sectes qui sont nées à partir des 72 dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas acceptable, c'est une grande parenthèse, mais je prends position et je rappelle à mes frères et sœurs qui pensent bien faire en écoutant le shaitan, ah oui, c'est vrai, c'est logique. C'est pas une question de logique. Allah a révélé, et donc, soit on est musulman, soit on l'est pas. On n'est pas obligé d'être musulman. Je le dis, c'est une chance d'être musulman. C'est une chance. Il faut le prendre comme Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as donné la foi en lui, en ses messagers, en ses livres, au jour du jugement dernier, aux anges, au destin, c'est qu'il t'a choisi. Donc, c'est un choix. Si tu veux, tu le refuses. Mais il n'y a pas à changer la religion parce que je veux avoir le plus de monde derrière moi, avoir des mosquées entre guillemets ou des salles où on va prier en turc ou en chinois, etc. Donc ça c'est la première des choses. Je reviens dessus parce qu'on parle du Coran pour que l'on se trompe pas d'objectif. Donc après effectivement, Allah a voulu dans sa miséricorde, surtout dans sa miséricorde, il y a, alhamdulillah, parmi les musulmans et jusqu'à la fin du monde, il y aura ce qu'Allah a voulu, qu'il y ait des vieillards, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des analphabètes, qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes. Et donc Allah, dans sa miséricorde, a mis dans ce Coran la facilité. Et c'est l'une des raisons, on avait dit, il y a quelques épisodes, c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah a fait descendre le Coran. C'est pour faciliter donc son adoration par rapport aux gens, et il a donc facilité à nous ce qu'il n'a pas facilité à d'autres. Donc on doit le remercier pour cela et pour tous les bienfaits, puisque tous les bienfaits viennent de lui.